Espace TV. Le prix de la miche de pain a connu une légère augmentation passant de 4 000 à 4 500 à partir depuis ce vendredi 3 décembre. Une hausse justifiée par une élévation record du prix du blé à l'échelle mondiale. La mesure est déjà effective dans les boulangeries et marchés de la capitale guinéenne. Renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les différentes communautés qui composent la préfecture de Beila. Les sages s'activent. Ils viennent de signer un pacte de paix qui date de plusieurs années. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans un décret lu à la télévision nationale, le président de la transition a limogé Dr Sakoba Keita et Dr Fatou Sike Kamara de leur poste. Désormais, c'est le professeur Mohamed Sissé qui est le nouveau directeur général du CHU de Donka et le professeur Fodé Amara Traoré va diriger l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Décryptage, Djibril Ba. Récemment mis à la retraite par le CNRD, Dr Sakoba Keita vient de perdre son poste. Il a géré le cas d'Ebola pendant 3 ans en Guinée et le Covid-19 à Paris en 2020. Médecin mais aussi écrivain, Dr Sakoba Keita est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Ma lutte contre Ebola en République de Guinée ». Dans ses bouquins, il livre toutes ses expériences apprises sur la gestion des épidémies. Il en a géré 35, y compris Ebola, qui a suscité l'émotion des uns et des autres et amené une mobilisation sans faille de la population guinéenne. Dr Sakoba désormais ancien directeur général de l'ANSS, c'est professeur Fodé Amara Traoré, infectiologue au centre hospitalo-universitaire de Donka, qui va s'occuper des questions d'épidémie et de pandémie en Guinée. Il a été nommé par le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya. Du côté du CHU Donka, Fatou Sike Kamara, qui a géré pendant plusieurs années le plus grand hôpital du pays, a été limogé. Le président de la transition l'a remplacé par Mohamed Sissé, le doyen de la faculté des sciences et techniques de la santé. Dans l'actualité également, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Commerce, a annoncé ce vendredi 3 décembre 2021 l'augmentation du prix du pain, une hausse justifiée par l'augmentation du prix du blé à l'international. Les citoyens devront débourser désormais 500 francs de plus, soit 4 500 au lieu de 4 000 francs pour avoir une miche de pain dans les boulangeries et marchés de Conakry. L'augmentation est effective. Zena Bangora, Djibril Kamara sont allés à la rencontre. Suivez. Après concertation entre les autorités, les industriels, les responsables des boulangers et les consommateurs, un prix a été adopté conformément au cours du blé à l'international. Le sac de farine passe désormais de 290 000 francs guinéens à 340 000 francs guinéens, soit une augmentation de 10%. Conséquence, la miche de pain sera vendue à 4 500 francs guinéens. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. On payait le sac de farine à 300 000. Aujourd'hui, le prix est à 350 000 francs guinéens. Pour nous, la venue de Doumbouya allait nous apporter de bonnes nouvelles. Le sucre est à 450 000, l'huile 350 000 et la farine à 450 000 francs guinéens. Qu'allons-nous faire maintenant? L'Union des consommateurs a été associée à la prise de la décision. Pour son président, le gouvernement ne pouvait pas faire autrement. Le cours du blé à l'international a considérablement augmenté. Et quand on sait que les répercussions donc de ce coût-là sur la production de la farine au niveau de la Guinée sont conséquentes, et on comprend bien qu'on ne peut pas passer à côté de cela en fait. Avec cette hausse, certaines vendeuses sont dans l'incertitude. Les interrogations se bousculent dans les têtes. Quand nous vendons à ce prix, il n'y aura pas de clients. Parce que tu ne peux pas payer le pain à 5 000 francs guinéens, ensuite payer le sucre avec ça. Comment tes enfants vont déjeuner? Cette situation est préoccupante pour nous les mères de famille. De son côté, le gouvernement s'engage à veiller au bon approvisionnement des marchés en farine de qualité et en quantité.
L'acteur politique Idrissa Chérif regagne Conakry après un séjour au Quai d'Orsay dans le cadre d'une visite politique privée. Il dit ne pas être la voix officielle de la Guinée à l'étranger, mais il a rencontré les investisseurs qu'il a tenté de convaincre de venir investir dans son pays. Et aussi, j'ai fait un tour aussi à l'Union européenne pour rencontrer certains amis parlementaires de l'Union européenne et certains ambassadeurs accrédités auprès de l'Union européenne et qui sont dans l'Europe. Et ainsi de suite, je me suis rendu à Milan, en Italie, pour rencontrer certains amis opérateurs économiques, demander à certains investisseurs d'avoir le courage de ne pas hésiter pour venir en Guinée et que c'est un départ nouveau et que les gens peuvent s'engager de manière résolue sur la Guinée et que rien n'a changé. Tout ce qui a changé, c'est peut-être certainement la tête, mais les organes et les organismes existent toujours. Le président de l'Union pour le changement de Guinée explique avoir entendu des informations qui le qualifient d'erronées, notamment sur la transition en Guinée. Toutefois, il a tenté de les clarifier. Mais au niveau quand même de l'Union européenne, certaines questions cruciales sont sorties, puisqu'ils avaient certaines informations erronées à leur niveau. Je leur ai dit non, qu'il faut faire confiance à la classe politique qui est dirigée aujourd'hui par un colonel, un jeune colonel, qui, ma foi, qui est de très bonne foi et qui veut donner à ce pays ce que ce pays n'a jamais eu. Ensuite de suite, ils ont dit qu'ils auraient besoin de savoir la date à laquelle il peut y avoir des élections. Je leur ai dit, cela reviendra qu'au peuple guinéen. Parmi les grandes décisions du colonel Mamadi Doumbouya qui le réjouissent figure l'autorisation accordée à son ancien patron Moussa Dadis Camara en exil au Burkina Faso de regagner son pays. Et le président Dadis a essayé à 2 reprises de rentrer dans son pays. Il n'a pas pu entrer et que si vraiment il y a une justice qui est là, je pense qu'il est depuis longtemps, il est prêt à affronter cette justice et à donner sa part de vérité selon les événements qui l'ont maintenu à l'étranger. Sur l'évolution de la transition en Guinée, l'ex-ministre de Moussa Dadis Camara, en charge de l'information et de la communication, s'est dit prêt à apporter son expérience au colonel Mamadi Doumbouya dans le cadre d'une transition apaisée, au cas où il est consulté par les nouvelles autorités. Vous l'avez donc compris, c'est un reportage de Justin Leno sur le président de l'Union pour le changement qui a été reçu au Quai d'Orsay donc pour un séjour lié à une visite privée. De là-bas, il a appris donc l'autorisation accordée à son ancien patron, Moussa Dadis Camara, de revenir en Guinée, décision qu'il salue. Il est revenu alors sur sa visite au ministère des Affaires étrangères de la France. La création de la Cour de répression des infractions économiques et financières suscite de l'espoir chez certains acteurs politiques. C'est le cas du président de l'UCG, Idrissa Chérif. Pour lui, c'est une satisfaction. Il espère que cela va dissuader les membres du gouvernement, mais aussi ceux de l'administration publique à piller les ressources du pays. Il est au micro d'Al-Seni Bari et Amar Alexila. Je pense que c'est quelque chose que j'ai apprécié. Il faut éviter l'enrichissement illicite. Et les gens confondent souvent le bien public et les biens privés. Je pourrais même dire qu'il fallait mettre un ministère de la bonne gouvernance et, en ce moment et de la répression. De ça. Donc, ceux qui ne le font pas sont passifs à des sanctions. Mais ce qui a été décidé, moi je pense que j'ai beaucoup apprécié et je ne peux que m'en féliciter. Et féliciter ceux qui ont eu l'initiative de le faire, parce que des gens disent des choses plus bas, mais eux, ils ont eu à le dire plus haut. C'est le côté le plus important, parce que tous les dirigeants qui viennent, ils ne parlent pas de ça, parce que ça leur permet de s'enrichir facilement. Et alors qu'il faut éviter vraiment de prendre les biens publics et puis de s'octroyer, et puis vivre avec ça, avec sa famille et ses enfants. Ce n'est pas intéressant. Endroit abritant 3 ateliers de menuiserie et un atelier de soudure, un garage auto et plusieurs autres activités a été démoli ce jeudi à Dabondi, dans la commune de Matoto. Incompréhension et indignation des propriétaires d'ateliers. Ils exigent du commanditaire de la destruction de leurs biens un dédommagement. Mamadou Sadio Baldé décrypte les images d'Aboubacar Kekebangoura. Ousmane Silla est chef de garage. Aujourd'hui, il se retrouve sans atelier, mais ce qui le préoccupe le plus, ce sont les commandes détruites. J'ai alors demandé qui a fait ça. Nous n'avons reçu aucun document au préalable. Si le propriétaire l'avait vendu, il pouvait nous prévenir. Nous avions nos biens à l'intérieur.
Moi, j'ai un ensemble ici. Le lit, des meubles, ils ont tout détruit avec plusieurs autres articles du genre. Le propriétaire devait venir chercher sa commande plus tard le 12. Nous demandons aux autorités de nous aider afin que celui qui a détruit nos biens nous dédommage. Le président adjoint de la jeunesse a assisté impuissant la scène. L'huissier n'a pas écouté les réclamations des autorités locales. La police a empêché toute intervention. Des sans-abri sont créés, que dire, des biens brouillés par la machine. Là où le gars a installé ce parasol, donc il y avait un conteneur de CD et de transfert, il y avait un autre conteneur de boutique d'alimentation, il y avait du kiosque Guinée Games qui était là, il y avait aussi d'autres kiosques là où ils vendent de la viande. Est-ce que vous comprenez? Et la plupart d'entre eux passent la nuit dedans. Et derrière, vous avez un garage, vous avez un atelier de soudure. Et là, maintenant, avec 2 ateliers ou 3 ateliers de menuiserie, voilà, qui étaient là aussi. La justice se fera, promet le président de l'Union des menuisiers et tapissiers de Guinée. Déjà, nous avons intenté une action en justice. Sur le plaît à Dieu, la semaine prochaine, la bataille juridique va commencer. Le propriétaire du terrain était un Léonais. Après sa mort, sa femme a vendu une partie du terrain, informe le chef du quartier. Et puis, les citoyens de la commune rurale de Kamsar ont organisé mardi dernier une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran à l'occasion de la construction du centre de santé communautaire de Filima Centre. Objectif, renforcer les liens de cohabitation entre la population et les sociétés minières, mais aussi implorer le miséricordieux Allah pour l'achèvement des travaux de construction. Reportage Oumar Soli Camara, Salifoli Fossissé. Réunis en collectif, ces jeunes de la commune rurale de Kamsar ont initié cette cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran pour faciliter le projet de construction et d'achèvement de l'hôpital communautaire de Filima. Elle a regroupé les sages et les jeunes de la localité. Ce qui m'a poussé à faire cette initiative à travers la structure Nimba Guérison, c'est pour faire comprendre aux gens que la santé de la population est une affaire de tout le monde, guérisseurs traditionnels ou médecins. Pour une bonne cohésion sociale entre les guérisseurs traditionnels et les médecins, le chargé à l'organisation de Nimba Guérison invite la nouvelle autorité du pays à œuvrer pour le bien-être des communautés impactées par l'exploitation de la bauxite. La santé, l'année nous a montré que c'est une priorité pour eux. Elle doit être aussi une priorité pour les devanciers qui sont dans la capitale. Et c'est un appel que nous faisons au chef de l'État et aux responsables de la région de Boké d'appuyer l'ANAIM dans son projet afin qu'elle aboutisse. Pour les initiateurs, cette prière est d'une importance capitale pour la réussite de ces travaux. Le président de Nimba Guérison porte au pinacle les efforts de la CBZ et de l'ANAIM. Nous invitons les médecins et les guérisseurs traditionnels à se donner les mains pour la finalisation des travaux de construction de cet hôpital communautaire à Filima. Selon les organisateurs de cette lecture du Coran, la prière est la chose qui peut permettre à une collectivité ou à une nation de connaître son émergence. À présent, direction la Guinée forestière à Moussadou, dans la préfecture de Beila, les sages des 4 communautés de la localité ont renouvelé leur pacte de paix établi depuis des siècles. C'était en présence des autorités locales et les partenaires comme le PNUD. Moïse Bitien-Lama nous fait le point. Nous sommes à Moussadou, à 10 km de la commune urbaine de Beila. Ici, les sages de la localité ont renouvelé le pacte de paix établi depuis 1694 entre Konian, Bélé, Loma et Manon. Toumani est de l'ethnie Konia. Zomissa est de l'ethnie Bélé. Akoy est de l'ethnie Loma et Fromo Doré de l'ethnie Manon. Pour la prospérité, ils ont jugé nécessaire d'élaborer un pacte entre eux, qu'ils ont appelé le pacte de la paix. Cela s'est fait en 1694. Le maire de la commune rurale de Moussadou
s'est réjoui du renouvellement du pacte de paix et rassure les partenaires de sa vulgarisation. Je suis ravi de nous montrer ce pacte-là aujourd'hui. Je dis à tous les forestiers de se réunir, de se donner la main pour qu'on puisse rétablir notre ancien pacte qui voulait nous échapper. Les partenaires se disent satisfaits de voir l'union célébrée entre les communautés en faveur de la paix. Dans la vie actuelle, pour retrouver un peu cette union, cette cohésion, c'est pour ça que je l'ai dit, aujourd'hui, on célèbre l'union dans la différence. La cérémonie s'est terminée par la visite du site qui a abrité la signature de ce pacte pour la première fois. L'initiative est soutenue par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Ce journal a été coordonné par Bernard Koudounou, il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, toute son équipe. Je vous retrouve à 22h pour la grande édition, mais d'ici là, les programmes continuent sur Espace TV.